La réalité de notre offre produit, à savoir à la fois des vins et des fines bulles, et cette capacité aussi à rayonner sur les différents circuits de distribution. Donc ça, c'était important pour nous à un moment donné. Quand on s'adresse aux professionnels, et cette nouvelle identité s'adresse bien, cette nouvelle marque, à des professionnels, de pouvoir leur dire, notre groupe, c'est pas comme jusqu'à maintenant des fines bulles de la région saumuroise, c'est des fines bulles de la région saumuroise sous la marque Akerman, mais c'est aussi d'autres marques, domaines et châteaux en vin et en fines bulles. Et ça, c'était très important pour nous de clarifier ce message auprès des différents professionnels du monde du vin. Donc c'est tout simplement l'aboutissement en fait, de cette stratégie et de cette vision très pérenne qui a été menée au sein du groupe Akerman jusqu'à maintenant. Donc les deux ambitions, et on en a vu la réalisation tout à l'heure, hein, c'est proposer une grande diversité de châteaux, domaines et marques de qualité. Donc l'aboutissement de cette stratégie, c'est récemment avec l'acquisition du domaine du château de Sancerre. Et puis une ambition forte et passionnée, je dirais, c'est la volonté de à la fois préserver et créer des vins de demain. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à notre groupe, qui avec beaucoup d'audace a su à chaque fois valoriser finalement les terroirs, en tirer le meilleur, mais aussi innover pour répondre à des nouvelles attentes du consommateur. On a pu le voir à travers, par exemple, le lancement de la gamme X Noir, chez Akerman, pour le consommateur, est vraiment une nouvelle proposition de fines bulles. Ça, c'était finalement assez audacieux de le faire dans un contexte où, effectivement, c'était la méthode traditionnelle qui était privilégiée. Tout à l'heure, Bernard vous parlait également du Cabernet Sauvignon pour l'Anjou Village Brissac, Château-la-Verrière. Ça aussi, c'était une démarche audacieuse de se dire finalement on va utiliser du Cabernet Sauvignon pour apporter voilà, tout le soyeux du vin. Donc voilà, c'est cette audace qui nous a dit à un moment donné il faut clarifier notre discours auprès des différents professionnels. Donc de cette volonté est né deux portefeuilles en fait, de marques domaines et châteaux, deux portefeuilles de vins distincts. Un premier ici qu'on voit qui est le portefeuille Icône, donc qui est très haut de gamme, hein, comme Bernard l'expliquait tout à l'heure, la volonté de faire rayonner les grands vins de Loire, ça c'est très important. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on l'adresse de façon spécifique à travers un portefeuille, une force de vente dédiée et finalement des canaux de distribution dédiés. Donc dans ce portefeuille Icône, on va retrouver qui vont s'adresser à des circuits tels les cafés, hôtels, restaurants prestigieux, le château de Sancerre, bien sûr, qui va nous donner accès à l'ensemble de ces distributions, qui jusqu'à maintenant nous échappaient en quelque sorte. On va tirer avec l'offre, bien sûr, Château-la-Verrière et Domaine de la Perruche, des offres de vins prestigieuses. Et la maison Montmousseau, je crois que la plupart d'entre vous la connaissent, puisque quand je vous l'ai proposé à l'instant, cette fine bulle, vous n'étiez pas inconnu. Nous allons créer une gamme de Montmousseau, Prestige 1886, pour qu'elle vienne compléter en fait cette gamme-là avec des vins encore plus haut de gamme et une offre exclusive. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver dans les circuits de distribution très haut de gamme, en France et à l'international. Et pour ceux qui connaissent le cellier Akerman, là on va aller au bout en fait de la réalité produit qui était jusqu'alors. On avait des offres différenciantes du cellier et qu'on ne retrouvait pas en GMS. Hein. On a vraiment une distinction sur la qualité des vins qui étaient proposés. Donc là, on va renommer la gamme Akerman du cellier Akerman Royal. Royal, c'est une marque qui avait été déposée par Jean-Baptiste Akerman. C'est vraiment l'origine d'Akerman. Donc voilà, on va distinguer nos offres produits en fonction des circuits de distribution. Donc là, on se retrouve sur le portefeuille Icône, donc vraiment très haut de gamme, des vins prestigieux et des circuits de vente prestigieux. Et le deuxième portefeuille qui va voir le jour, et on verra après la révélation comment ces portefeuilles-là vont être nommés. C'est un portefeuille premium, donc milieu haut de gamme, comme on vous le disait, on s'adresse à tous les circuits de distribution. Et on va retrouver des marques qu'on a choisies, qu'on a sélectionnées, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'acquisitions, donc pléthore d'offres, pléthore de marques, de domaines. Donc à un moment donné, il y avait un besoin aussi de clarifier, de se dire finalement avec quelle marque on va rayonner en France et à l'international. Donc on a des marques déjà qui font sens déjà
aussi bien en France, en Europe que sur le grand export, c'est Montmousseau. On a parlé tout à l'heure, en fine bulle, et Donatien Ballot, connu comme le dénicheur des crus de Loire, qui est une marque qui a une beau storytelling, comme expliqué tout à l'heure, une marque qu'on a besoin de renforcer, qu'on a besoin de compléter aussi, parce que finalement c'était quelque part un peu frustrant parfois, parce qu'on pouvait proposer une ou deux appellations, et finalement, quand on veut faire découvrir l'ensemble des vins de Loire, il faut qu'on arrive avec une offre complète. Donc voilà, tout ça c'est un travail de mise en avant et je dirais, de rénovation et la volonté de compléter ces marques-là pour qu'elles reflètent au mieux notre territoire. Donc Montmousseau et Donatien Ballot, qu'on va retrouver dans le monde entier, à l'international. En France, bien sûr, Ackermann, qui a construit sa notoriété en GMS. Jean-Paul Coimet, qui est une petite pépite locale qui nous permet de nous inscrire dans cette tendance locavore où on consomme au plus près du producteur, donc c'est Fine Bulle de Vouvray. Marquis de la Tour, qui est une marque qui existe déjà en Amérique du Nord et qui performe particulièrement parce qu'elle dit tout de suite France, voilà, c'est quelque chose qui parle. Et puis en Europe, on a besoin de travailler sur une marque de fine bulle, tout simplement pour des questions de propriété intellectuelle. C'est compliqué d'utiliser Marquis de la Tour. Donc on travaille là-dessus. On est très en amont sur notre projet, mais voilà, on doit encore compléter. Donc tout ça, ce sont je dirais, simplement ou juste des marques qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas de territoire très précis de communication. Donc maintenant, on clarifie l'ensemble de notre portefeuille pour être plus clair sur notre offre de vin de Loire. Et puis on va retrouver Drouet Frères, que l'on va retrouver issu du Muscadet, région nantaise, qu'on va retrouver aussi demain aussi bien en France qu'en Europe, qu'on retrouve déjà, mais qu'on va compléter, densifier. Et puis Rémy Panier, qu'on retrouve au grand export en Europe, pas en France, parce qu'en France, l'image de Rémy Panier n'est pas au rendez-vous d'un positionnement premium, comme on veut le porter. En revanche, Rémy Panier performe très bien en Europe et surtout en Amérique du Nord, grâce au Rosé d'Anjou, en fait, qui a été lancé et qui est un des leaders du rosé. Donc c'est là où on voit qu'on a de belles marques, mais on ne peut pas les adresser de la même façon, quels que soient les marchés. Donc voilà, on a vu qu'on avait besoin à un moment donné de fédérer l'ensemble de nos maisons, de nos hommes, autour d'une nouvelle identité, faire comprendre qu'on est présent sur toute la Loire, rayonner la Loire, donc ça c'était très important, l'aboutissement de ces différentes croissances qui a eu lieu. Concrétiser la promesse de premiumisation, au-delà des mots, c'est effectivement, il y a une volonté de premiumiser une réalité, on se sépare de vins qui ne rentrent plus dans cette stratégie, donc à un moment donné, il faut tout simplement dire ce qu'on est, quoi. On est premium, on va être premium, donc on va chercher une identité qui traduise l'aspect premium et prestigieux de nos vins de Loire, de nos grands vins de Loire. Alors, un des enjeux pour nous, si on dit qu'on veut être compris à l'international, il faut que les gens comprennent ce qu'on est. Donc il fallait que cette identité soit comprise. Donc on l'a testé aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, voilà, pour s'assurer que quand les gens prononçaient notre nom, ils comprenaient l'imaginaire derrière induit et qu'ils comprenaient que c'était une maison de vin française. Et ce qui était important aussi, c'est il y a pléthore de maisons de vin et c'est ce qui fait le succès de la France à l'international et en France. Mais à un moment donné, quand on arrive comme ça avec une nouvelle identité, au-delà de la volonté d'être clair sur l'offre qu'on représente, il faut à un moment donné pouvoir se distinguer et émerger. Donc toute cette audace en fait propre à notre groupe, eh bien, on l'a utilisée et on l'a mise en œuvre dans cette nouvelle identité qui se veut traduire ce prestige de l'audace et le fait qu'on est des maisons de vin françaises. Ah, je croyais que j'étais. Pardon. Donc là, vous allez découvrir une petite vidéo, donc 3 minutes d'authenticité, c'est ce qu'on a voulu. On vous a parlé de tradition, préserver les terroirs, de convivialité, parce que c'est la raison pour laquelle on est là, c'est la raison pour laquelle on aime partager un verre et on continuera par la suite pour déguster l'ensemble de notre offre. Et bien sûr, de l'audace, je pense que vous l'aurez compris. Il verra Ackermann, il verra Montmousseau. C'est vraiment pour être clair sur notre proposition de vin. Un repère de diversité, créativité, de découverte et de qualité au fil de la Loire.
Tout à l'heure, je vous montrais les deux portefeuilles, le portefeuille Icône et le portefeuille Premium. Voilà, dans la veine d'Orchidée Maison de Vin, nos équipes commerciales, en fait, quand elles s'adresseront à leurs clients, les distributeurs, elles viendront avec pour l'équipe commerciale Meilleur Terroir Grand Vin de Loire. Donc là, on est sur le portefeuille Icône, donc, ce qui a été amené par Château de Sancerre, notamment les circuits de distribution, avec l'ensemble de ces marques-là qu'on retrouve. Et puis, pour notre portefeuille Premium, c'est Esprit de Loire, avec la volonté de mettre en avant la richesse et la diversité de notre offre. Et l'ensemble de ces marques, maisons et domaines qui ont leur légitimité, quel que soit le marché. C'est juste visuellement pour vous montrer, c'est toujours bien quand on voit concrètement comment ça va se passer, sur plus tard de l'Anjou Village également, et qu'on va retrouver aussi sous les fines bulles Ackerman, qui est la marque de fines bulles en GMS. Donc c'est vraiment la volonté, là on est sur un discours un peu plus décalé, c'est volontaire, et l'idée c'était de dire finalement Nouvel Esprit, c'est une nouvelle proposition d'appellation qu'on vous propose, parce que le fait de ne pas avoir de sulfite effectivement révèle encore mieux, alors c'est un enjeu technique, mais révèle encore mieux les qualités organoleptiques des cépages, des raisins du terroir. Donc c'était vraiment l'idée de se dire, voilà, on vous propose un nouvel esprit, une appellation sous un nouvel esprit. Et là, c'est la gamme, alors on est en train de travailler dessus, mais c'est finalisé, gamme Meilleur Terroir, donc portefeuille Icône qu'on va lancer à partir de février. Et là, c'est un exemple avec Château-la-Barrière qu'on va proposer, donc l'Anjou Village Brissac, que vous connaissez peut-être certainement, et on va venir fédérer en fait l'ensemble de cette offre-là à travers un petit symbolique, le château, parce que c'est une offre prestigieuse. Donc voilà, on va mettre en avant les châteaux de la Loire, la vallée des Rois, reconnus pour cela. Donc voilà, c'est vraiment l'aboutissement d'une stratégie. Ça permet de cristalliser en fait l'ensemble de notre offre sous une nouvelle identité audacieuse. Et maintenant, je vais laisser la parole à Bernard pour passer au moment de convivialité. L'entité juridique que nous avons aujourd'hui, qui va continuer de s'appeler Ackerman ou autre, enfin voilà. C'est une aventure qui continue, une belle aventure qui continue, je dirais, pour faire grandir ces vins noirs qui le méritent largement. Nous on est convaincus bien entendu, mais on a envie de le réaffirmer que ce vignoble il est superbe, qu'il y a des super cépages, qu'on peut faire de très belles appellations. Enfin, vous le savez, et vous le dégusterez tout à l'heure. Je pense que ce sera la meilleure façon de vous convaincre si vous l'étiez pas. Donc c'est une belle aventure qui continue et qui ne peut continuer bien sûr que grâce aux hommes et aux femmes qui composent le groupe. Vous allez rencontrer quelques-unes de ces personnes tout à l'heure. Et en particulier Séverine Lepol qui est notre directrice vin, donc qui s'occupe de tout ce qui est notre production et qui va tout à l'heure vous accompagner pour la dégustation. Bien sûr aussi, un point important aussi, c'est aussi grâce à tous les vignerons avec qui on travaille bien entendu. Je veux le mettre en avant en particulier parce que on est une maison de négoce et l'image des négoces n'est pas toujours très positive. Là, je pense que vous avez vu ce qu'on veut faire. C'est un nouveau négoce. Enfin, ça a peut-être existé dans d'autres régions, mais en tout cas pour la Loire, c'est un nouveau négoce qui apparaît là. On n'est pas les seuls, tant mieux. Il faut qu'il y en ait d'autres aussi. Voilà. Et c'est un travail qu'on veut faire ensemble avec des vignerons. Alors, dans nos vignobles, bien entendu, mais aussi avec le groupement, bien entendu, mais aussi avec nos vignerons partenaires, avec qui on travaille pour certains déjà depuis plusieurs, presque générations, puisque comme on est engagé dans la vinification, on a un lien particulier avec ces vignerons qui nous apportent des raisins, des mous, etc. pour faire nos meilleurs vins pour alimenter nos marques. Donc ça, je tenais à le dire. Voilà, merci beaucoup.